Et bien salut à tous et à tous, c'est Jean, c'est Mokedo pour la de tout, mais surtout de rien. Ça va YouTube, j'espère que tu vas bien. On est là pour la suite du let's play de Pirate Warriors 3 en live. Je suis en live, donc je vais sûrement interagir avec le chat si jamais ils ont des trucs à nous dire, à nous partager. En attendant, on va prendre le large. Je vais pas mettre d'amélioration pour Luffy. Et du coup, on est parti pour l'arc d'Usopp. Hein, voilà, pour l'instant, on n'a que Zoro dans l'équipage. Chapitre 1, épisode 2, le machiavélique capitaine Kuro. Voilà, le Kuro. Voilà, donc, très bien. On accueille Nami en tant que navigatrice, mais elle ne fait pas encore partie de l'équipage. Alors d'ailleurs, on va pouvoir un petit peu parler d'une séquence de gameplay. Je sais plus si quand on a tourné l'épisode 3, il y avait déjà, mais depuis, ouais, il y a eu la Gamescom et du coup, on a eu une phase de gameplay sur Totland, dans la forêt de la Tentation. Bon, je lis pas les dialogues et tout, hein, voilà. Je pense que si vous regardez ce let's play, c'est que vous connaissez l'histoire quand même. Hein, on va pas, voilà. Ouais, du coup, on a eu la Gamescom nous a partagé une phase de gameplay sur Pirate Warriors 4 dans la forêt de la Tentation. Moi, Pirate Warriors 4 me fait un peu peur, hein, dans le sens où, en fait, si le jeu ne propose pas de refaire toute l'histoire du manga vraiment différemment, moi ça va me faire chier. Parce que voilà, le 1 retrace beaucoup d'arcs, le 3, bon le 2 c'est un peu tout et rien. Le 3 retrace absolument tout. Si le 4 propose un peu pareil, bon. Parce que le 3, bon, ce qui était plaisant avec le 3, c'est que bah, t'avais plein de personnages en plus. Enfin, l'écart de nombre de personnages entre le 1 et le 3, ça n'a rien à voir. T'as plein d'arcs sympas de rajouter, etc. Il y a Sabo, il y a Doflamingo, tout ça. Donc c'était cool. En soi, oui, tu refaisais des choses, mais il y avait quand même des ajouts. Il y a Thriller Bark et tout, le Boss Oz, enfin voilà. Le 3 ajoutait quand même, comblait vraiment les manques du 1, même si le 1 avait des phases assez cool aussi. Donc du coup, si le 4, c'est vraiment refaire encore une fois tous les arcs, sans trop de changements, et juste un arc, enfin 2 niveaux en plus avec Whole Cake, parce que voilà quoi, moi ce qui me fait peur, c'est que la phase de gameplay est effectivement centrée sur Whole Cake, mais clairement bah, c'est la principale nouveauté de l'opus par définition, et je doute que oh, j'adore cette OST. Je doute que cette partie du jeu, enfin que Whole Cake dure très longtemps quoi. Parce qu'on connaît hein, les arcs de One Piece dans Pirate Warriors, c'est 2-3 niveaux grand maximum pour représenter un arc. Mais bon, je pense qu'ils nous balanceront plus d'infos. Pour l'instant, on voit que du Whole Cake, ça me fait peur quoi pour les autres arcs. Moi, tout ce que je veux. Ah oui, on peut changer d'allié, ok, machin. Moi, tout ce que je veux, c'est putain de Katakuri jouable. Parce que ça suffit, quoi. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie. Après, le combat de boss qui est montré dans la phase de gameplay contre Big Mom. Salut Pokéa, ça va? Pokéa qui nous rejoint sur le chat. Était pas mal. Avait l'air pas mal. Enfin, j'ai pas trop regardé vite fait pour pas trop me spoiler. Ça avait pas l'air foufou non plus. Ah, Zoro est dans une impasse et arrête d'avancer. Très bien. Oh, c'est Zoro, quoi. C'est toute l'histoire de Zoro, quelque part. Je vois pas ce qu'il y a de si terrible que ça. Pourquoi j'ai pas la... Attends, ah, c'est bon.
J'ai cru que j'avais plus la map, mais en fait c'est moi qui... C'est moi qui fais de la merde. Salut commandant. Ah, reviens ici commandant. J'adore cet OST. Hop. Ah ah. Tiens mon pote, tiens. Tiens, voilà. Toujours plus loin. Ah mais, j'adore, ils ont mis Nami en train de pleurer, vénère en train de pleurer quoi, genre sur son putain de... Ça va bien Poga. Sur son putain d'avatar, tu la voyais en train de pleurer quoi, la meuf au bord des larmes dans la crise de nerfs de qu'on lui ait volé son trésor quoi, JPP. JPP, salut. Putain mais Nami, tu la mets toute seule avec autant de mecs, enfin genre dans la vie réelle, ça se passe très mal hein. On va pas, voilà, je vais pas dire de détails et tout, mais bon, une fille comme elle, avec une centaine de gars comme ça se passe mal, on le sait tous. On le sait tous. Salut Usopp. Alors Poké qui nous dit qu'il sera forcément jouable au Katakuri, il n'oserait pas. Bah oui, je me le dis aussi, hein, c'est ce que je me dis aussi. Hein. Tu retraces un arc Whole Cake, et tu fais pas Katakuri, c'est quand même très étrange. Très étrange. Après, je sais plus si dans la vidéo la taille de Big Mom était respectée, parce qu'il y avait des gens qui disaient comme quoi ouais non mais Katakuri hein, comment tu veux le jouer et tout machin, il est beaucoup trop grand machin. Bah ils ont bien inséré Big Mom, et Big Mom c'est quand même le personnage, l'un des personnages les plus grands de One Piece quoi. Salut Yo, ça va? Genre je me souviens, j'avais vu une... En fait ce qui est marrant, c'est que dans le manga on s'en rend pas forcément compte, dans l'animé non plus, mais Big Mom elle est vraiment grande hein. Elle est vraiment... Mais quand je dis qu'elle est vraiment grande, elle est vraiment grande, quoi. Genre, après, bon, c'est peut-être moi qui suis con, mais pendant longtemps, j'ai vraiment cru que Kaido était beaucoup plus grand que Big Mom, par exemple. De par comment Kaido apparaît, parce que bon, c'est vrai que Kaido, on le voit pas beaucoup, mais de par quand Kaido apparaît dans le manga... et tout, c'est un énorme contre-champ en plongée, en mode tu le voyais vraiment du point de vue de Kid, et tu le voyais et tout resplendissant et tout, et oui voilà, c'est ça, dans la vidéo c'était pas sa taille réelle à l'époque, on est d'accord. Et le truc c'est quoi, du coup dans ma tête Kaido il était vraiment grand, en plus ça mettait ouais la créature la plus puissante du monde, etc. Dans ma tête Kaido il était vraiment grand, et en fait quand tu regardes précisément, bah non, Big Mom elle est beaucoup plus grande que Kaido quoi. Donc je me dis ouais bon, la taille c'est pas forcément un problème quoi, ils ont mis Big Mom dans le jeu, elle est pourtant très grande. Après ça me fait marrer, ça me faisait marrer dans la vidéo de voir Luffy affronter Big Mom quoi, alors que bon, dans les faits, est-ce que Luffy peut réussir à tataner Big Mom? Et Zozo qui vient de s'abonner. Ah salut Kuro. Il est déjà là Kuro? Ah oui non, il vient d'apparaître sur la zone, très bien. C'est vrai que Big Mom est une humaine. C'est vrai que Big Mom est une humaine. J'ai hâte de voir la réaction de Gigi quand il verra ça. Parce que dans sa tête, c'est pas un humain, hein, ça c'est sûr. Enfin, c'est pas une humaine, c'est pas la race, quoi. C'est pas la bonne race, ça peut pas être de l'humain. C'est vrai que Big Mom, c'est un mystère de la nature. J'adore les papates de Kuro, là, elles ont l'air toutes douces, t'as envie de les caresser, Bon, en soi, tu les caresses pas, mais... Kuro. Hein. C'est à l'arc de Kuro que j'ai commencé... en anime. J'avais les 4 premiers tomes, du coup... J'avais pas du tout envie d'acheter la suite, parce que ça me disait pas plus que ça. Du coup, l'arc de Usopp était bien entamé, et puis un jour, bon bah voilà, j'ai vu les épisodes sur Dailymotion, la suite de Kuro, c'est parti. Je sais pas si je ferai l'arc d'Arlong dans ce live Zodiac, parce qu'en fait j'avais prévu d'autres choses, du coup je comptais streamer pas trop longtemps, mais après on verra à la fin comment ça se goupille. Ah par contre il y a Zoro qui a besoin d'aide. J'adore cet OST putain. Ouais mais calmez-vous.
Attends, il est où Zoro? Il est là-bas? Salut les potes. C'est vrai qu'il y a Astral Chain qui est sorti, qui sort demain, je crois. Attends, Zoro il est là-bas, non? Ah voilà, il est là. Bon, on va l'aider un petit peu quand même parce qu'on est des Nakama. Très bien. Toi, tu touches pas à Zoro-kun. Tiens. Bah c'est pour ça que ça serait drôle s'il y a Big Mom mais pas Katakuri dans Whole Cake parce que tu fais affronter Luffy contre Big Mom et si tu le fais pas affronter contre Katakuri ça n'a aucun sens quoi. Après concernant salut Roger, ça va? Concernant Whole Cake, comme je le disais, je les vois bien faire 3 niveaux. Un premier niveau d'arriver sur l'arc avec comme fight final entre guillemets le fight contre Sanji, ou alors un niveau juste exploration. Ouais mais quoique je crois qu'il y a toujours un boss. Je crois qu'il y a toujours un boss à la fin des niveaux de Pirate Warriors. Parce que du coup si tu fais arriver, ouais moi je me dis ouais si tu fais arriver parce que en fait je verrais bien un fight Luffy Zoro, Luffy Sanji comme il y a eu dans Pirate Warriors 1 Luffy Usopp. Luffy Usopp qui disparaît je crois dans Pirate Warriors 3, je sais plus. Et du coup je les vois bien soit mettre 2 niveaux séparés, soit juste un niveau, l'arrivée de Luffy à Whole Cake et hop le boss c'est Sanji, et puis un autre niveau où bah le boss c'est Big Mom, et un troisième éventuellement où c'est Katakuri, je sais pas. Mais putain de merde! Alors attendez, je vais tuer les commandants là-bas. Ouais, le fight disparaît dans le 3, on est bien d'accord. À voir, à voir. Mais moi j'ai vraiment peur que dans Pirate Warriors 4, il nous skip des arcs. Hein. En soi, tu me diras, ouais, mais ils sont tous déjà dans le 3, etc. Oui, je suis d'accord, mais... Oh putain, Zoro qui va fuir! Zoro, fuis pas, surtout! Zoro! Bon là. C'est dans quel épisode ça déjà? Ah, c'est dans quel épisode? Ah oui, non, si, c'est quand... oui, voilà, c'est quand... Ah putain, un ami qui a besoin d'aide maintenant. C'est quand... Zoro, il découpe Pika à Dressrosa et que t'as Usopp qui... Enfin, t'as Pika qui est sur le corps de Pika qui est en train de tomber sur Usopp et qui fait... Et t'as Usopp qui gueule... Bon, alors, il arrive même plus à articuler correctement. Putain, il m'avait tué à ce moment-là. De quoi? J'ai pas entendu la question sur la saison 4 de Yu-Gi-Oh là. J'ai pas tout vu. J'ai vu l'épisode avec Valon là où il se transforme en chevalier du Zodiac là. J'ai envie de vous dire, enfin l'arc commence à devenir intéressant. Shit! Bah Valon il a l'air cool. Il a l'air cool Valon. En vrai, mais en vrai pour l'instant tous ils ont l'air... Enfin les méchants je veux dire ils ont l'air cool à part Dars. Ça, on est en train de parler de Yu-Gi-Oh, ça n'a aucun sens. Je donnerai mon avis plus tard, hein, parce que bon, pareil la saison 4 de Yu-Gi-Oh sur un stream... One Piece, c'est un peu bizarre. Mais faut que je prenne le contrôle du territoire. Oui voilà, en fait faut que je prenne les territoires ennemis. Le mec ne lisait pas correctement. Salut. Ah mais tu te calmes toi. Shit. Yu-Gi-Oh! One Piece c'est le même univers, peut-être.
Moi, ce qui me fait très rire dans Yu-Gi-Oh, c'est que t'as des cartes dinosaures, genre Rex Raptor et tout, il a des cartes dinosaures, etc. Mais dans l'étymologie, enfin dans la chronologie Yu-Gi-Oh, les monstres existaient avant les humains aussi, enfin existaient aussi. Du coup, tu te dis, en fait, il y a eu les dinosaures sur Terre, et après, il y a eu les monstres. Genre, tu te dis, mais pourquoi? Genre, il s'est passé quoi dans votre monde, les potes? Genre, il y a eu les dinosaures, et après, il y a eu les monstres, et les pharaons se sont dit, bon, on va dompter tout ça. Hop là, territoire crié. Sale fouine, je tuerai quiconque fera échouer mes plans. C'est vrai que c'était un perfectionniste. C'est tellement drôle, n'empêche. Le mec, il a un putain de plan pour niquer, pour prendre la retraite de la petite et tout. Pendant des années, il se fait passer pour quelqu'un de bien. Et après, chier. En vrai, c'était rigolo. Tu vois, autant Kuro, tu vois, il a pas... Enfin, c'est pas un personnage, un méchant que j'aime particulièrement bien, mais son histoire m'avait fait rire. Enfin, elle était amusante, quoi. Oula. Pourquoi les dinosaures n'étaient pas déjà des monstres? Bah, ouais, peut-être, mais ils étaient pas très variés, quoi. Parce que, enfin, faut m'expliquer comment d'un dinosaure tu mutes en magicien des ténèbres, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, c'est un peu étrange ce qui se passe. T'es un dinosaure et tu mutes en magicien des ténèbres. En magicienne des ténèbres, c'est les ambiances. Trois ans pour rien, ouais. Tout ça niqué par le petit Luffy. C'est beau. Ouais, puis même Usopp, il m'avait tué. Mais en fait, c'est ça qui est assez marrant, je trouve, dans les... c'est ça que je trouve assez marrant dans les premiers arcs de One Piece. C'est que les méchants, ils sont pas ouf. L'histoire, elle est pas incroyable, mais pourtant, il y a un petit truc dans les arcs qui font que c'est quand même un univers attachant. Genre, je me souviens, moi, Usopp qui fait que de mentir et tout, au début, il est trop lourd, et à la fin, quand il essaie de sauver tout le village, mais que personne le croit parce qu'il ment tout le temps, tu sais, je sais pas, c'est une petite tournure scénaristique que je trouvais très intéressant. Salut Kuro. Ça va, Kuro? On est en train de parler de toi, hein. Je te rappelle que les oiseaux sont des dinosaures. Non mais je suis d'accord, mais c'est pas comparable. Genre tu vois, enfin, ça reste des animaux quoi. Tu vois, je veux bien, enfin oui, un ptérodactyle et tout, un ptéranodon, machin, enfin les raptors et tout, ils avaient des écailles, les cuisses qui ressemblaient à des ailes, etc. Machin, enfin je peux comprendre qu'il y ait des mutations comme ça. Mais tu mutes, d'un dinosaure, tu passes à un être humain qui maîtrise la magie, bah c'est quand même deux trucs qui ont absolument rien à voir quoi. Les oiseaux qui sont des dinosaures, oui, c'est legit, mais... Oh, c'est l'arc avec Django aussi. Bah même au-delà du fait que tu sens que c'est... Enfin, que c'est une petite... Ouais, tu sens... C'est vrai qu'il y a une certaine... En fait, il y a... Ce qui est intéressant dans la saga East Blue, c'est qu'il y a un aspect légèreté mélangé à des vraies valeurs, en fait. C'est ça le truc. C'est que c'est vraiment des valeurs fortes. Je trouve que Oda, dès le début, il était assez doué pour partager des messages vraiment, mais directement et de façon vraiment forte, quoi. C'était simple et efficace. Alors que maintenant, bah voilà, les histoires sont beaucoup plus complexes, etc. Voilà, il tue tout le monde. Mais il s'en bat les couilles de l'équipage. C'est Kuro, hein. Kuro, c'est un peu une sale bête. C'est d'ailleurs dans l'arc de Kuro qu'il y a ce gouac de Luffy qui spawn pendant 1000 ans. Luffy qui prend le rôle de Zoro pendant un arc. Oh, c'était tellement drôle quand Luffy se paume pendant 1000 ans. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce monde? Aïe! Et on en parle aussi du papa d'Usopp. C'est quand même... non mais quand on y pense, le papa d'Usopp, c'est quand même le pire père de l'histoire, quoi.
C'est quand même affreux, le mec. Bon, bah, je vous laisse, je te laisse, ma chérie, avec mon gosse. Bon, bah, ma femme est peut-être un peu malade, mais bon, l'aventure, quand même. L'aventure, je trouve ça quand même assez important. Donc, bah, écoutez, je vous laisse. Je vous laisse. Mais on n'y pense jamais, quoi. C'est ouf. C'est jamais Usopp, il évoque et tout. Putain, quand on va revoir mon père, quand on verra Shanks, etc. C'est genre vraiment, mais j'ai limite l'impression, dites-moi si je me trompe, mais depuis que Usopp a quitté son village, je crois qu'absolument aucune fois il n'a réévoqué son père. Alors qu'il sait qu'il est avec Shanks, quoi. Oui, c'est vrai que Usopp, enfin Usopp, Kuro il est badass en vrai, quand il se bat, il était badass. Yasop good enough. Oh, ils sont... Oh là 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 là, mais ce monde, mais cette populace, quoi. J'arrive, Usopp, hein. Ça se voit pas, mais j'essaye de t'aider. Hein. Ça se voit peut-être pas sur ses écrans actuellement à l'heure qu'il est. Alors par contre, là, c'est un guac scénaristique parce que Usopp, il est censé être à l'autre bout de la map, mais il est là quand même pour m'aider. Non mais ouais, le père d'Usopp, Yasop, c'est quand même le pire daron de l'histoire. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Putain, mais on a des alliés, quoi. Un commandant pirate a pris la fuite, comme si on avait des alliés pendant cet arc, comme si le village avait une armée et qu'ils allaient nous aider, quoi. Alors qu'on est des pirates, on est des putains de pirates. Merde, je voulais pas faire ça. Merde. Mais allez, avance, Usopp, putain, tu vois pas qu'il y a un timer? Putain, mais avance! À moins que ce soit un timer qui, au contraire, soit bénéfique, en mode il faut couvrir Usopp jusqu'à la fin de ce timer, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais, Usopp, dans ta vie un jour? Est-ce qu'un jour tu t'es rendu utile? Mais non, mais attends, mais faut faire quoi? Aide Usopp et arrête les mouvements de Kuro. Ouais, mais je veux bien. Moi, y a aucun souci, hein. Moi, je veux bien faire. Ne me dis pas qu'il fallait niquer tous les généraux, quoi. Ah, ça y est. Si. Ça y est, Usopp, tu fais quelque chose dans ta vie? Usopp, je t'en supplie, fais quelque chose dans ta vie! Usopp, fais quelque chose de ta vie! Aide-nous! Grand frère, aide-moi! Mufasa, quoi. Me dis pas qu'il fallait tuer les généraux, parce que là, je vais péter une durite. C'est bon. Voilà. Tout était sous contrôle. Tout était absolument sous contrôle. Usopp a fini les préparations. Prépare-toi à mourir. Ouais, et puis même le fait que, je sais pas, que ce soit un lâche et tout, Usopp qui soit nul et tout, il tenait quand même vachement tête pour protéger Kaya, c'était mignon, quoi. J'attends un jeu de Pirate Warriors où il y aura tous les arcs avec un côté scénario et après un côté combat. Bon, alors ça s'appelle pas Pirate Warriors. Hein. Faudrait un jeu, effectivement, comme aventure, comme le Dragon Ball Kakarot qui arrive, ou alors le Storm 4, mais il faut pas que ce soit un Dynasty Warrior. Hein. Moi j'attends un gros jeu, ouais, effectivement un scénario One Piece aventure qui reprend les arcs, mais ça c'est pas Pirate Warriors. Hein. Oui voilà, comme dit Zodiac, le principe d'un Dynasty Warrior c'est effectivement évincer un petit peu le côté aventure comme ça. Oh là là, cette OST. Salut Kuro, ça va mon pote?
Koitsumo, Koitsumo. Shit. Ah, Stampede aussi qui arrive le 12. Hein. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui vont voir Stampede le 12? Je vais tout faire pour monter à Paris, j'ai ma place. Si jamais je ne peux pas, eh bien... En vrai, c'est cool que ce soit début septembre parce que comme je suis encore en recherche de taf, il y a de grandes chances que j'ai encore rien vu que je vais préparer les démarches et tout, mais il y a peu de chances que je bosse encore. Non, c'est pas que à Paris, hein. Il y a plusieurs cinémas qui l'accueillent, mais moi j'y vais à Paris parce que c'est là où il y aura le plus d'ambiance, quoi. Mais putain... Mais putain de merde, quoi. Genre, vous êtes pas hypé par Stampede, putain. Le film a l'air complètement... Le film a complètement explosé des records au Japon, genre dans la violence la plus totale. Non mais il n'y a pas qu'à Paris, hein, Stampede. Il y a 22 cinémas, un truc comme ça en France qui l'ont, le 12. Faut juste regarder la liste des cinémas. Il y en a à Tours. Je sais qu'il y a le cinéma de Tours l'accueille. Il y a Paris, il y a plein d'autres villes, mais faut voir. 黙って切られてりゃいいもの。させるか。貴様、離れる貴様。これでお前の3年の計画も完全に失敗だ。なんだと。このゴムの。俺の計画は絶対に叶わない。名前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。キャラベル。うおー、ゴーイングメリー号か。いい船だな。悪いな。おう。お前ら見てたらよ、やっと決心がついた。俺はこの村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな。またどっかで会おう。なんで？なんでって愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ。早く乗れよ。え？俺たちもう仲間だろ？キャプテンは俺だろうな。バカ言え！俺がキャプテンだ。Yes, on a terminé l'arc d'Usopp. Voilà, c'était complètement excellent. Et j'espère que tu auras apprécié cet épisode YouTube, puisque l'aventure continue bien évidemment. Je pense que je vais rester sur ce rythme d'un épisode par semaine. J'essaierai peut-être d'en mettre un peu plus si jamais j'ai de quoi faire, mais je pense qu'un épisode par semaine c'est déjà pas mal. Plein de bisous YouTube, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à t'abonner bien évidemment si ce let's play te plaît. Allez visiter les différents contenus de la chaîne et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous!